sur internet même où je vendais. J'ai posté un jour, voilà un monsieur qui va faire le commentaire de mon meuble. C'était quoi que tu avais posté? Un meuble à linge. Il me dit, oh petit, j'espère que tu ne nourris pas ta famille avec ce sale métier là, parce que tu ne vas pas aller loin. J'espère que je ne vais pas tomber. Bonjour. Oh. Bonjour. Comment ça va? Ça va, c'est Très bien. Là, tu fais quoi? Bon, je suis en train de réaliser un meuble à TV. Ça veut dire quoi ça? Un meuble à télé. Ah, un meuble à télé. Voilà. Ok. Un peu comme le champ qui est là-bas. Un peu comme ça, mais là c'est une autre qualité, c'est un autre modèle. Ok. J'aime bien ce que tu fais. Est-ce que c'est possible de t'interviewer? Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, ça me fera plaisir. Un grand plaisir. D'accord. Alors, Kevin, c'est quoi le nom à l'état civil? Moi je m'appelle Mbaoboun Kevin. D'accord. Je suis fan. Ok. Fan d'où? Je suis fan de Minzik. De Minzik Et fan de Coco Beach. et fan de Coco Beach. Voilà. Minzik, c'est qui, papa? Oui. Et Coco Beach, maman? Oui, oui. D'accord. Alors, tu es prêt pour l'interview? Très près. Très prêt même. I am Ça. ready. You are ready. Yes. Ah, en plus, on a un anglophone, un bilingue avec nous. Ça, c'est très bien ça. J'avais vraiment soif de travailler. J'ai commencé à penser comment je dois chercher l'argent. Et la première idée qui m'est venue, c'est l'idée de la menuiserie. Pourquoi? Parce que j'avais déjà suivi quelques cours de ça avant que mon père ne tombe malade. Donc, ce qui veut dire que j'avais déjà retenu quelque chose. Ce qui fait en sorte que j'ai commencé par les déchets de bois. D'accord. Aller dans les menuiseries, à dragage, là-bas. La plupart des menuisiers me connaissent. Ok. Là, vous avez 14 ans. Oui. Aller chercher les déchets de bois, ce qui termine de couper, là, ce qui jette maintenant, là, moi je prends. C'est là que je commence à fabriquer les tabourets, les bancs. J'allais vendre sur le marché de Nzayon. C'est là l'histoire de la menuiserie a commencé. J'allais vendre le marché de Nzayon. Je me rappelle un soir, mon père m'avait aidé à faire les bancs. Mais il était malade? Il était malade, mais il était venu m'aider à faire les bancs. Okay. Il m'avait tracé ça. Genre les tabourets là? Oui, oui, comme ça. Ok. Donc j'étais allé, après avoir fait ça, je crois que le jour-là, j'avais gagné 6 000. 6 000 C'était combien de tabourets? C'était, je crois, 3 tabourets. Ok. 3 tabourets. Donc, ce jour-là, c'est un homme aujourd'hui que je connais bien qui m'avait acheté les 3 tabourets. À l'époque, on ne se connaissait pas encore. Ok. Donc aujourd'hui, on s'est rencontrés dans l'église où j'ai pris. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Mais attends, moi je vais revenir sur... Donc, c'est parce que votre père était malade? Oui. Ok, c'est ça qui a été le déclic. Voilà. Mais avant ça, vous ne faisiez rien? C'était juste l'école? Voilà, avant ça, c'était l'école, on m'apprenait à lire. Mais quand la maladie de papa a commencé, donc c'est ce qui m'a poussé à sortir, donner le meilleur de moi pour essayer d'aider papa. Ok. Voilà. Donc, lorsque je me suis mis dans le travail, c'est là que je suis tombé sur mon premier marché. Ok. Le premier marché qui m'a donné grand chose. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est tellement... comme disent les anglophones, comme il a commencé, fluent, c'est tellement flexible et tout ça que je n'ai même pas besoin de poser des questions. Hein. Lui-même, il est en train d'enchaîner ça. Non, vas-y, vous avez commencé. Donc, et ça, c'était... et là, vous aviez quel âge? Votre premier marché? Votre premier marché, c'était pas les tabourets, non? Les tabourets, c'était les commerces. Juste comme ça, les bricoles, les bricoles, aller vendre pour essayer de me faire un peu d'argent. D'accord. Donc, le premier marché que j'ai eu, c'était au quartier. J'ai eu une dame, elle m'avait pris comme ça là. Vu que quand les gens me voyaient passer avec les choses, les gens passaient devant chez moi, on m'observait. D'accord. Donc, les gens me donnaient les encouragements. J'étais encore petit. Et ce qui fait en sorte que la dame là m'appelle en me disant que c'est vrai que tu es petit, mais est-ce que tu peux me monter une maison? Une chambre, salon, douche. C'était ton premier marché? Premier marché, en planche. Regarde ce qu'on va faire. Oui, donc, comme je disais, mon premier grand marché
C'était à Dragaché. Ton premier marché ou ton premier grand marché? Parce qu'il y a une Mon différence. premier marché que j'ai eu, pas le grand. Oui, mon ton premier marché. premier marché. Mais moi, je voyais ça grand parce que Oui, c'était le premier. exactement. C'est le moment que je ne connaissais pas encore la valeur de mon travail. Oui. J'avais taxé la dame 70 000. Wow. 2 chambres, salon, Une douche. chambre. Une chambre. Salon, Douche, cuisine. Non, pas cuisine, une chambre, salon, douche. Ok. Donc, 70 elle 000. avait seulement... Tu devais monter ça. Monter. C'est pas encore. construit même en même temps. Mais c'est construire. Parce que c'était juste, il y avait un mur, juste je prenais, je tirais, je collais du mur. Je faisais chambre, salon, douche, Wow. en même temps. À 70 000. 70 000. Wow. J'étais encore, Ça, c'était en quelle année ça? si j'ai bonne mémoire, entre 2015 2016. Ok. Entre 2015 2016. D'accord. Donc, Et tu avais c'était quel âge? 16 ans, 17 ans. Wow. Donc, même malgré... Voilà. Wow. Donc, malgré ça, elle ne m'a même pas donné tout l'argent que j'avais demandé. Oh. Ça avait fait des problèmes. Mais là, c'est devenu comme le bar, non? Oui, Hein, ils ont transformé. ils ont transformé ça au fil du temps. Ok. Parce que la dame en question n'est même plus de ce monde. Donc, ce sont les enfants qui ont transformé pour faire le commerce. Le bar, ok. Donc, c'est comme ça. Elle t'a plus donné tout l'argent. Elle ne m'avait pas tout donné l'argent. Elle t'a payé combien? C'était au moins, si j'avais bon mémoire, c'était 55, un truc comme ça. Qu'elle t'avait donné? Elle me donnait monnaie de singe, un peu. Donc, quand l'autre avait vu comme ça, il y avait aussi une dame qui était dans une barrière, qui avait l'école privée. Elle m'avait aussi appelé de venir faire le hangar pour séparer, pour faire les salles de classe. Mais quant à cette dame-là, je crois que le marché c'était maintenant 200 000. 200 000. Donc, mon deuxième marché était de 70 000 à 200. Lorsque je commence à travailler encore, c'est là où papa chute encore grave. Ah, d'accord. Donc, quand papa chute, dans ma tête, je m'étais focalisé que lorsque je termine le travail, pour que je prenne une bonne somme d'argent, je remette à papa pour aller à l'hôpital d'abord. Et c'est ce qui s'était passé. J'avais accéléré le travail, là, j'avais pris quelques jeunes du quartier, Orphée, tout ce monde-là. Ils sont venus m'aider. À ma première paie, je me rappelle bien, la femme m'avait remis 150 000. D'accord. J'avais pris 100 000, j'étais allé remettre à papa. Et les 50 000. Je veux savoir, comment il s'est senti? Comment il était? Comment était? Fais-nous revivre ce jour-là. Comment c'était? Moi-même. Il était comment? Fais-nous d'abord. Je veux que tu nous fasses revivre ce jour. Papa était allongé au salon. Oui. Il ne savait pas, toi, le petit qui le plus petit de la maison. Le plus petit de la maison. Il ne savait pas que j'avais trouvé un bricole comme ça qui peut me donner cet argent-là. Il savait que tu faisais tes petits tabourets et tout ça. Oui. Mais quand je quitte de là, un soir, c'était 19h. Après que la dame m'ait remis 150 000, je suis venu au salon de papa. Il était allongé. Papa, ça va? Il me dit, ça va. Ok. Après, je le rappelle, tu sais, tu m'avais dit que il faut qu'on t'aide à aller à l'hôpital. Oui. Moi, voici ma contribution. Oh là là. J'avais pris 100 000, je l'ai remis. Quand il a pris, il a compté. En fait, mon père, c'était une personne qui n'aimait pas te donner des éloges de là. Ah, il est tellement dur. C'est quelqu'un de strict. Voilà. Il prend, mais tu sais que le gars a envie de te bénir, mais il garde ça pour lui. Pour que demain je n'avais pas crié. Il n'a pas pleuré, rien. Non. Pour que demain je n'avais pas crié que j'ai fait ça, papa, il m'a béni. Exactement, tout ça, pour que ça n'attire pas l'orgueil. Et pour que les autres aussi, mais qui sont mes grands frères, ne m'en veulent pas. Parce que même Joseph dans la Bible, on a cherché les problèmes à cause de ça. Donc ça, la sagesse de mon père était de laisser ça comme ça. Il est allé à l'hôpital. Donc tu avais aussitôt compris la sagesse derrière. Moi j'avais compris ça. Tu n'as pas fait, mon papa n'est même pas reconnaissant après avoir donné ça. Voilà, je l'ai donné, vu qu'il y avait la présence de quelques personnes qui étaient mes frères. D'accord, ce jour-là. Voilà. Du coup, ils m'ont juste regardé, mais personne n'a rien dit. Il a juste dit merci. Quand il dit merci, là, c'est après maintenant qu'il est allé à l'hôpital, quand il revient, qu'il me dit vraiment merci, continue comme ça. Je sais au moins que le jour que je pars d'ici, je vais te laisser avec mes filles. Oh là là. C'est ce qu'il m'avait dit. Oh là là. Malheureusement, il nous quitte le 21 mai 2019. Le 21 mai 2019 que le second semaine nous laisse. Là, le calvaire avait commencé. Le vrai calvaire. Il fallait maintenant se battre
pour gagner sa vie dans le bon sens. D'accord. Vraiment dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. De manière légale. Voilà. Quand papa décède, qu'est-ce qui s'ensuit après? Qu'est-ce qui s'ensuit Lorsque après? papa décède, les soucis devient difficile, familiales, oui. tout devient difficile. Donc, nous tous on se disperse. Mes grandes sœurs, chacun s'en va dans la ville. Moi-même aussi, je reste de mon côté. À la grâce de Dieu, je me rabats dans une église où je suis jusqu'aujourd'hui. C'est cette église avec mon pasteur qui m'a aussi pris tellement que Dieu me bénit toujours. Il m'a embrassé. Il m'avait envoyé faire un travail dans un cyber. D'accord. Oui, dans un cyber. Donc, tu avais stoppé avec la menuiserie? Oui, j'avais stoppé avec Pourquoi? la menuiserie. Pourquoi? Parce que je me disais que il n'y avait plus de moyens pour reprendre, pour m'y prendre. Je faisais maintenant aide-maçon, je quittais les Libreville pour aller faire aide-maçon en tour, revenir. En fait, c'était là où je trouve que je pouvais gagner l'argent. Je me mettais là pour travailler, honnêtement bien sûr. Voilà. Donc, vous n'êtes jamais tombé dans l'illégal? Non. L'illégal, ça ne m'a jamais même poussé. Traverser ça ne m'a jamais intéressé. D'accord. Au contraire, j'aime travailler où je sais que je me suis fait mal. Mais quand j'ai ça, c'est de mon fond. Voilà. Oui, vas-y. Donc, c'est ça. Une fois, je vais travailler au cyber de cette dame-là. Je vais garder le nom par discrétion. Oui. C'est une dame qui m'a pris. C'est elle maintenant qui m'a envoyé au lycée technique de Libreville. D'accord. En quelle classe maintenant? Là, c'était en quelle classe? Elle m'avait envoyé au tronc commun. Donc, j'ai quitté de 4e pour le lycée technique. Donc, le tronc commun, c'était la première année pour obtenir, après 4 ans, le brevet qu'on appelle le BPI. Malheureusement, j'étais brillant. Pour ça, mes bulletins, c'est quand je veux sortir premier, je sors premier. Ça, j'ai toujours ça dans la tête. Mais ceux qui font en sorte que je me détache. Sans humilité, hein? Non, en fait, je sans humilité. Excusez-moi. Quand je vais être premier, on monte, on descend, je vais être premier. Sans humilité. C'est l'école. Moi, j'avais pris l'école comme le jeu. Je prends toujours ça comme le jeu parce que c'est pas difficile. D'accord. Donc, ce qui fait en sorte que la dame et moi, on se déconnecte, c'est quand mes parents maternels décident de venir me chercher où je suis en disant que je vis chez une inconnue. Ah, donc vous viviez chez elle? Oui. Ok. Parce qu'après la Covid-19, j'avais attrapé la maladie. Ah, vous avez attrapé la Covid? Oui. Non, hey! C'était elle qui m'avait soigné sans pourtant le savoir. D'accord. Donc, elle m'avait pas dit, mais elle m'avait soigné, elle m'avait fait le traitement. C'est après ça que j'étais resté. Non, parce que peut-être psychologiquement, ça devait t'affecter. Oui, j'avais compris ça comme ça. C'est à la fin, quand j'étais maintenant bien, qu'elle m'avait informé. Oh, tu as eu le corona. Je reviens de là-bas. Je mets mal à la tête. Mais c'était déjà trop tard. Donnez-moi ma bavette. Donc, c'est un peu ça. Première année, deuxième année, troisième année, deuxième année que les parents de côté maternel viennent maintenant me dire que je suis là-bas chez une inconnue qui m'a fait du bien. Oh, c'était une Gabonaise, non? C'est une Gabonaise. Oui, elle m'a fait vraiment du bien. Elle m'a fait du bien. C'est une dame que le jour que je reçus dans la vie là, je promets à Dieu que elle ne parle pas avant que je devienne quelqu'un. Parce que je dois bénir sa vie. Voilà, donc quand mes parents maternels sont venus me récupérer, après ça maintenant, je vivais chez lui. D'accord. Chez lui où je vivais, j'ai recommencé à faire des bricoles. Parce qu'il fallait quitter le chantier moderne dans le dragage. Donc on t'a enlevé, bon, on va dire quoi? Je suis quitté de Vendo pour le dragage. Ah, c'était au Vendo, oui. Donc, j'ai quitté maintenant d'ici pour le lycée technique. Donc, oh wow. C'était pas ça, c'était vraiment en fait difficile. En un temps record, en une minute, tout avait basculé. Le rêve que moi-même j'avais déjà, je voyais déjà qu'il était comme ça là. J'ai vu comme le rêve est rentré dans le... Oh là là. Parce que dans ma tête, c'est que je vais faire l'école. Oh là là. En 2023, 2024, quand je termine ma deuxième année, je passe en troisième année. D'accord. Je suis déjà chez mon oncle. Donc chez mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Les difficultés maintenant pour aller à l'école. Oui. Ce qui me fait que je recommence à entrer dans les bricoles. D'accord. Les bricoles là, j'étais tombé sur... Je commençais à vendre les œufs chaque soir. Les œufs? Les œufs. Après l'école, je faisais bouillir les œufs et ensuite... Et ensuite, après faire bouillir les œufs, j'ai écrasé du piment, tout ça.
pour aller vendre dans les bars. Donc, après l'école, c'est ce que tu faisais? Après l'école, c'est ce que je faisais. Oh là là. Après l'école, c'est ce que je faisais. Faute de moyens, c'est ça? Faute de moyens. Parce que mon oncle avec qui j'étais, il pouvait me déposer on appelle, à la poste. Ok. Moi, je continuais. Donc, c'était pas facile. Il fallait que je trouve l'argent de manger et pour revenir à la maison. Wow. D'Auvergne à adresser, c'était un voyage? Voilà. Sans argent? Sans argent, et je dois me débrouiller moi-même. Oh là là. Donc, ce qui fait en sorte que, à un moment donné, pendant les vacances, maintenant quand je suis tombé à la menuiserie d'un grand qui s'appelait Victor, un grand Camerounais, quand aussi m'a vu, il a vu que j'avais la passion pour la menuiserie, il m'a amené dans son atelier, on a commencé à travailler ensemble. De là, il me formait aussi, me montrait un peu quelques petites techniques. Ok. Voilà. Un Camerounais? Un Camerounais, oui. Et c'est de là où la menuiserie rentre encore dans les veines. Ok. Là, c'est comme s'il m'avait mis la perfusion. Et du coup, quand il voyage, la menuiserie appartient maintenant à une autre personne qui ne me connaît pas, donc je peux aller travailler là-bas comme d'habitude. Ok. Et je me cherche maintenant la place au marché de Nzayon pour vendre le linge. Ok. Maintenant, lorsque je trouve la place au marché de Nzayon, j'appelle une de mes sœurs de l'église avec qui je suis vraiment très attaché. Elle vient vendre avec moi. Elle me pose une question. Il y a une question qu'elle m'a posée. Toi, donc, tu viens... quand vous êtes parti où? Marché de Nzayon. Oui. Pour trouver la place, j'ai trouvé la place. Maintenant, pour vendre? Oui, pour vendre le linge maintenant. Ok, donc vous avez laissé, vu que le monsieur est rentré. Oui, j'ai laissé la menuiserie parce que là-bas, j'ai utilisé les machines. J'avais la possibilité d'utiliser les machines. D'accord. Donc, quand il est part, je me trouve une place au marché de Nzayon, d'où j'appelle une de mes sœurs de l'église avec qui je suis attaché jusqu'aujourd'hui. Oui. Pour venir vendre avec moi, elle vendait les rideaux, moi je vendais les habits de femme. Ok. Après, elle m'a posé... Mais les habits de femme, là, ça marchait? Oui, ça marchait. Mais par contre, je ne vendais pas ça sur place. Je vendais ça debout, tu te baladais. Et c'est de là où je gagnais mon compte. Ah, mais ça te donnait quand même? Oui, ça me donnait. Donc, un jour, elle me pose une seule question. Attends, Kevin, tu n'as pas un métier dans les mains? D'accord. Je dis, mais oui. Tu n'as pas un métier. Elle m'a posé la question 2 fois. Le jour là, quand je suis rentré, la question ne faisait que sonner dans mon esprit. Tu n'as pas un métier dans les mains. Tu n'as pas un métier dans les mains. Après, j'ai compris que le métier que j'ai dans les mains là, il faut quand même que j'essaye. C'est de là où tu as repris. J'ai encore repris un nouveau départ à la menuiserie maintenant. D'accord. Et quel a été ton plus gros marché? Le plus gros marché que j'ai eu, c'était à l'époque, ça fait vraiment un peu longtemps. C'était un marché de 500 000. Oui, j'avais un marché de 500 000. Ça, c'était avant tout... Avant tout ça là, oui. Ben, jusqu'alors, tu n'as pas eu un marché de cette envergure là? Non, jusqu'aujourd'hui, non, je n'ai pas eu. Je n'ai pas pu avoir ça. D'accord. Je n'ai pas pu avoir ça. Ok. Mais par contre, les marchés que j'ai aujourd'hui, ça varie, mais j'arrive à gagner la vie avec ça. Ok. J'arrive à faire... à me débrouiller un peu dans la menuiserie. C'est quoi la difficulté dans le métier là? C'est quoi dans cette activité? C'est quoi la difficulté? La première difficulté que moi je retrouve, je ne peux pas prendre que je prends mon cas. D'accord. C'est d'abord basé sur les locations. D'accord. Ok. Lorsque une personne comme moi, je travaille, je loue la place où je suis, vraiment c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. D'accord. Il faut absolument avoir des clients pour vivre où tu es, pour pouvoir avancer dans le travail. Donc, s'il faut faire tous ces calculs, c'est-à-dire ton loyer, et avec d'autres, si exemple, une machine tombe en panne, en fait, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui. La deuxième grande difficulté repose sur les machines. Les machines, d'accord. Les machines que j'ai là-bas, j'ai essayé d'adapter la scie circulaire sur une table pour me permettre de fendre
pour me permettre de travailler. En fait, c'est vraiment difficile parce que si c'était la machine elle-même, ça sert à faire beaucoup de choses. Exemple, nous avons la machine qui a la raboteuse, qui a la mortaiseuse, ça a la scie en même temps, ça a encore quoi? On peut dégaucher dessus. Donc, si tu as déjà une machine qui a tout ça là, une seule, vraiment, lorsque tu vas travailler, tu sais là où tu vas. Et puis là, je n'arrive pas à travailler le bois dur parce que je n'ai pas cette machine-là. Ah, d'accord. Le bois dur, il faut avoir une machine qui te permet de raboter pour dresser. Mais le genre de machine que tu veux là, comme nous on ne connaît pas, ça peut être donc ça peut aller, ça peut coûter comme des millions, peut-être 3 millions. Oui, il y a 3 millions. Oui. Mais est-ce que tu essaies, en ce moment, tu essaies de mettre de l'argent à côté pour pouvoir acheter la machine là? Ou bien pour le moment, tu ne songes même pas, tu n'espères? J'aspire à acheter la machine. Mais par contre, ma stratégie pour l'acheter, c'est sortir d'abord de la location. C'est ça mon premier combat actuellement. Une fois je vais arriver à quitter de là maintenant, la tontine que j'ai versée sur la location là, j'ai maintenant versé ça pour la machine. Ok, donc tu fais la tontine. Je parle de tontine, celui qui reçoit mon mari qui reçoit l'argent. Ah oui, ça c'est vrai. Je l'avais pas compris. Que je verse sans recevoir. D'accord. Mais tu reçois parce que tu habites là-bas. Kevin. Ok, mais bon, ok, ça ce sont les difficultés. On va aussi peut-être parler des avantages. Voilà. C'est quoi les avantages de ton travail? Les avantages du travail, c'est que ça me permet de vivre. D'accord. Ça me permet de gagner ma vie honnêtement. Lorsque tu as le travail dans la main, vraiment, il n'y a rien de beau de travailler son argent de ses propres mains au lieu de demander de travailler au ministère de la main tendue. Vraiment. Au ministère de quoi? La main tendue. Kevin va me tuer. Au ministère de la main tendue. Voilà. En tout cas, tu as raison. Il ne faut pas travailler au ministère de la main tendue. Voilà. Toi, tu fais la menuiserie. Il y a des jeunes qui partent à l'école et tout ça. De ton âge, tu es encore jeune. Actuellement, tu as quel âge? 25 ans. Tu es encore jeune. Kevin. Donc, est-ce qu'il y a des préjugés? Parfois, on te voit en train de faire le travail de main, menuiserie. Tu as fait la menuiserie, tu as fait quoi? Aide-maçon, tu as fait beaucoup de bricolage. Est-ce qu'il y a des préjugés qu'on te voit? Il y en a forcément. Que ça soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Je vais commencer par le sens négatif. Ça peut arriver. Est-ce que tu as une anecdote? C'est-à-dire que voilà, on t'a dit un truc. Oui. Qui ça t'a choqué que. Sur internet même où je vendais. J'ai posté un jour. Voilà un monsieur qui va faire le commentaire de ton meuble. C'était quoi que tu avais posté? Un meuble à linge. Il me dit: oh petit, j'espère que tu ne nourris pas ta famille avec ce sale métier là, parce que tu ne vas pas aller loin. Aussitôt, une maman est venue intervenir dans la plateforme en disant que monsieur, vous savez quoi? Il nourrit sa famille avec en quoi ça vous regarde? Un sale métier. Tu te rappelles du profil de la personne? On va aller visiter un peu son profil. Non, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Sinon, on allait partir visiter un peu son profil et plus lui donner un peu de la visibilité. Ça fait longtemps, mais je vais quand même chercher. Je peux trouver ça dans les archives, je vais chercher. Ça fait combien de temps? Ça fait vraiment longtemps, mes débuts. Oh, tes débuts en plus. Tu avais besoin d'encouragement, pas des commentaires comme ça? Et vraiment, la dame ne me connaissait pas. Mais façon, elle a... C'est une femme de bonne foi. Elle a ramassé ce temps à ma place, je n'ai même pas dit un mot. Au point que le gars me cherchait pour venir me frapper, me faire du mal. Alors je lui ai dit: si vous voulez me faire du mal, tu l'envoyais mon numéro de téléphone, mon quartier. J'ai dit: venez me faire du mal. Moi, je cherche une personne qui va m'acheter la machine. Venez seulement me taper, pardon. Ah, vraiment? Des dommagements. Ça, c'était Dieu donné en même temps. Dieu donné. Arrangez-moi les mains, gaspillez-moi le visage. Franchement. Les mains seront bien arrangées. Oh là là. Donc, selon vous, de quoi a besoin un Gabonais, un jeune Gabonais, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? Toi, tu es dans l'entrepreneuriat. Ça fait déjà un bon bout de temps. Depuis l'âge de 14 ans. De 14 ans à 25 ans. Tu as fait quand même, tu es déjà un petit doyen. Donc, selon toi,
sais, quand même, ça, c'est vrai que tu étais dans la menuiserie, mais forcément, les entrepreneurs, on va dire quoi, des souffrances communes. Il y a quand même des souffrances là qu'on partage ensemble. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'un jeune Gabonais a besoin? Même pas un jeune Gabonais, qu'est-ce qu'un Gabonais a besoin pour entreprendre au Gabon? Parce qu'on dit qu'au Gabon, c'est difficile d'entreprendre. Moi, je vais vous répondre. L'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est pas facile. Première chose. Oui. C'est pas facile. D'accord. Lorsque vous vous engagez à faire un voyage, on remet le voyage entre les mains de Dieu, vous prenez la route, vous roulez jusqu'à destination. Il n'y a que Dieu qui vous amène, qui vous ramène. C'est l'exemple d'un entrepreneur. Première chose, accepter les remarques. Un entrepreneur doit accepter la remarque. La remarque te fait grandir. Deuxième chose, tu dois accepter la difficulté. Si tu n'acceptes pas la difficulté, tu ne vas pas avancer. Accepter de commencer petit. Si tu veux commencer grand, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais commencer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des projets en disant que, exemple, je vais faire la vente. Maintenant, dans la vente que tu veux faire, toi, tu attends quand tu auras 1 million pour commencer le capital. Même qu'avec 10 000, tu peux commencer. Moi, pour moi, j'ai commencé avec 20 000. Aujourd'hui, si j'ai des petites machines que j'ai là, si je vous donne les prix de ça, vous serez étonné. Donne-nous un peu les prix. La scie circulaire, ça va dans les 160 000. Mais si j'ai commencé avec 20 000, avec la scie à main. J'ai commencé avec la scie. Je suis entré dans mon anthropologie même ici. J'ai au moins 10 scies à main. Ça ne veut pas dire que j'oublie mes scies à main. Je n'oublie pas mes scies à main. Non, non. Je travaille toujours avec. Parce qu'on n'oublie pas la vieille mamie. Il fait toujours les bonnes sauces. Voilà. La vieille mamie, la scie à main, elle fait le travail des fois que la scie circulaire ne peut pas faire. Donc, aujourd'hui, pourquoi je suis arrivé à la scie circulaire, la scie électrique? Parce que j'ai commencé avec la scie à main. Quand tu scies avec la main, toute la journée, le muscle, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous allez sur une plaquette de 15, de 18 à la main, à ça, il faut vous attendre en soirée, la douleur. C'est la douleur là qui m'a fait serrer les ceintures pour économiser l'argent un peu, pour acheter la scie circulaire électrique. Donc, pour qu'un menuisier réussisse dans l'entrepreneuriat, il a besoin de 3 grands facteurs. La patience, accepter de commencer petit, et la focalisation. Patience, commencer petit, te focaliser. J'ai grandi à Munich, cette fille et moi on a fait la 3e année ensemble. Laquelle? Celle-là, Duplexia. Duplexia. Bonsoir. C'est Kevin. Tu me reconnais? On a fait quelle classe? À Munich, 3e année. Ok. Vous avez de jolis cheveux, hein? Merci. Ok. D'accord. Au revoir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dans Gabon, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de bricoles. Il n'y a pas de bricoles qui manquent au Gabon. Il n'y a pas. L'argent est partout. Mais c'est la volonté qui tue. Nous avons trop de paresseux. Après, on accuse le taux de chômage. Or, c'est le taux de paresse qui augmente le chômage dans la nation gabonaise. Surtout chez mes frères jeunes. Moi, je m'appuie surtout sur ça. Si moi, mince corps que je suis, petit corps, j'arrive à quitter de Libreville pour aller à Antoum, aller faire aide-maçon. C'est pas celui qui est plus costaud physiquement, qui a plus d'énergie que moi, ne peut pas faire. Mais là où tu es là, le travail que tu fais, est-ce que tu emploies des jeunes? Le travail que je fais, moi je me suis dit que je peux former des jeunes gratuitement. Ok, donc tous ceux qui veulent se former. Ils veulent se former, venez. Mais j'ai peur. Quand je vais travailler, tu vas me prendre mon téléphone, tu vas partir avec. Hey. Non, il y en a. Donc finalement, tu veux former, mais tu ne veux pas former. Si quelqu'un veut se faire former, qu'il sache d'abord ce qu'il veut. La vie, il y a deux choses. Donc tu penses que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent? Non, ils n'ont pas encore pris conscience de la vie. Surtout comme une personne, encore, quand il termine chez le boutique, il va à la maison,
On te sert à manger, tu manges, tu dis merci papa, tu sais pas, tu connais pas la difficulté de ça. Vous n'avez pas encore pris conscience de la vie. C'est lorsque tu vas te retrouver face à quelqu'un qui fait, monsieur, je veux l'argent de la fin du mois. Là maintenant vous allez comprendre que quelque chose a subitement changé dans votre vie. On monte, on descend, pour ne pas avoir la honte, vous serez obligé de chercher. La vraie difficulté, vous n'avez pas connu ça. Là, avec toi, c'est très intéressant. On ne voit pas le temps passer. Hein. Malheureusement, on est déjà presque... On a déjà épuisé tout le temps. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as ton dernier mot à dire? Quelque chose pour que ceux qui te regardent... Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui te regardent? À ceux qui me regardent, les mots les plus profonds de mon cœur, mes derniers mots. Tes derniers mots de cette vidéo. De cette vidéo. Ah, ce sont pas tes derniers mots. Faut bien parler. Si je suis aujourd'hui où je suis, c'est vrai qu'il y a du chemin à faire. Il n'y a pas le soutien. Et j'aimerais retourner à l'école. Retourner pour faire des études. D'accord. Mais je ne peux pas être papa en même temps élève. C'est un truc impossible. Et s'il arrive que je ne continue pas l'école, il faut que je développe vraiment dans la menuiserie. Et pour développer, j'ai besoin de soutien. D'accord. Je ne demande pas quelqu'un l'argent. Je demande juste les outils pour travailler. Parce que l'outil, c'est la richesse. L'outil, c'est la richesse plus que l'argent. Parce que c'est l'outil qui fait l'argent. D'accord. Si quelqu'un veut bien venir à mon aide, c'est sur ça. D'accord. Retourner à l'école, c'est bien beau. Mais pour le moment, tu veux évoluer dans l'activité dans laquelle tu es en train d'exercer, qui est la menuiserie, et tu as besoin on va dire quoi, des outils pour cela. Oui. Ok. Parce qu'après ça, j'envisage retourner à l'école. Ok. Si le petit temps que je me suis fixé comme objectif, je peux relever ce défi, ce qui veut dire que en fin d'année prochaine, je retourne à l'école tranquillement. Ok. Et je sais que Dieu va faciliter, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Ok, donc merci de m'avoir accordé ton temps. C'était très, comme je te dis, hein, quand on parle avec toi, c'est tellement bien, c'est flexible et tout ça. Et on ne voit pas le temps passer. Ah, moi-même, je n'ai pas remarqué. On ne voit pas le temps passer, mais il est temps. Il est temps. Donc, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour dans ton atelier. D'accord. Et ensuite, tu vas nous montrer un peu ce que tu fais et tout ça. D'accord. Ok. D'accord.